Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 3 février, les lectures nous plongent dans 2 récits bouleversants, la douleur d'un père face à la perte de son fils, et la puissance de la foi qui guérit et ressuscite. Que cette parole touche nos cœurs et ravive notre espérance. Première lecture. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit de 3 épieux, qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi. Et le roi dit : « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit : « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien, qui déclara : « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui, en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda : « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ? » Et l'Éthiopien répondit : « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte, et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait : « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ? Absalom, mon fils. On alla prévenir Joab. Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. » La victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour toute l'armée. Car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte, en fuyant durant la bataille. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera : Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Réponse : Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Réponse : Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonne. Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Réponse : Écoute, Seigneur, réponds-moi.
acclama Sao avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds. Et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains. Pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui. Et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Et elle avait dépensé tous ses biens, sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet: si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait: et qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent: tu vois bien la foule qui t'écrase. Et tu demandes: qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci: ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue: ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit: pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors. Prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant, et lui dit: Talitha koum. Ce qui signifie: jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Là elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous présente un moment profondément humain. Le roi David, malgré les trahisons de son fils Absalom, est anéanti par sa mort. Il ne pense plus à la guerre, à la victoire, ni à la politique. Il ne reste qu'un père en deuil, criant son amour: « Mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ?» Ce cri nous rappelle que l'amour d'un parent peut surpasser toute blessure, toute trahison.
Il nous parle aussi du cœur de Dieu, Père miséricordieux, qui souffre de la perte de ses enfants. Le psaume prolonge cette douleur en une prière, « Écoute, Seigneur, réponds-moi ». C'est le cri de celui qui se sait pauvre, malheureux, mais qui garde confiance. Il sait que Dieu est bon, qu'il pardonne, qu'il écoute. Cette prière devient un pont entre la souffrance humaine et la tendresse divine. Dans l'Évangile, deux histoires s'entrelacent, celle d'une femme malade depuis 12 ans, et celle d'une jeune fille mourante. Deux figures féminines, deux situations désespérées, deux rencontres avec Jésus. La femme, dans un geste de foi audacieuse, touche le vêtement de Jésus et est guérie. Jésus reconnaît sa foi et l'appelle « ma fille ». Puis, face à la mort de la fille de Jaïr, Jésus ne se laisse pas arrêter par la fatalité. Il entre dans la maison, prend la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum, jeune fille, lève-toi ». Et la vie revient. Ces récits nous rappellent que la foi ouvre des chemins là où tout semble perdu. Jésus ne guérit pas seulement les corps, il restaure les cœurs, il redonne vie, il console les larmes. Aujourd'hui, la parole nous invite à croire que, même dans nos douleurs les plus profondes, Dieu est proche. Il entend nos cris, il voit nos larmes, et il nous tend la main pour nous relever. Seigneur Jésus, toi qui entends les cris des cœurs brisés, viens consoler nos douleurs et raviver notre foi. Apprends-nous à croire, même quand tout semble perdu. Comme la femme malade, que notre foi touche ton cœur. Comme la fille de Jaïr, relève-nous à la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.